Et donc à 2 journées de la fin du championnat, Limoges est assuré de monter en Pro A la saison prochaine. Et oui, Limoges vainqueur hier soir de Bourg-en-Bresse, leader du championnat de Pro B avec 3 points d'avance. Sur son poursuivant direct Boulazac, mathématiquement, toutes les conditions sont donc réunies. Limoges est en Pro A, pas encore champion de France. Ça, nous en parlerons dans quelques instants avec Frédéric Fortet, le président du Limoges CSP. Mais d'abord, les images de la soirée d'hier avec Olivia Audemars et Henri Simonet. Hier soir, les joueurs du CSP ont dû mouiller le maillot pour décrocher la Pro A. Mais ça y est, c'est fait. Dans les vestiaires et sur le parquet entouré des supporters, l'équipe fête sa victoire. Un mélange de joie et de soulagement après un match sous tension. Il y avait beaucoup de pression pour accomplir cet objectif. Ce soir, on l'a fait, on est soulagé, on est heureux. Maintenant, on va pouvoir se soigner un peu les bobos et vite repartir. C'est 2 autres objectifs qu'on a, la Coupe de France et le trophée. C'était un match difficile, un gros match. On a joué ensemble et on a décroché la victoire. Dominés dans la première mi-temps par l'équipe de Bourg-en-Bresse, les Limougeaux commettent des erreurs mais rebondissent dans le 3e quart-temps. Ils égalisent à 60 partout. Le 4e quart-temps s'annonce décisif. Les joueurs du CSP restent concentrés et sont efficaces. Les paniers s'enchaînent. Dérault score à 3 points, soutenu par Massy dans la raquette. Le CSP remonte et s'impose au final 88-83. On a balbutié un petit peu notre basket pendant pas mal de temps, mais force de courage, d'attitude et de comportement défensif où on se topait, on a été capable de revenir progressivement dans la partie et de l'emporter. Ils ont joué avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Ils ont trouvé en Massy en 2e mi-temps la solution. Et puis nous, on a essayé de combattre jusqu'au bout. On a fait un match quasi parfait. Malheureusement, on échoue à quelques points, mais ce fut vraiment une bonne rencontre. Prochain défi pour le CSP, la finale de la Coupe de France à Bercy contre Châlons le 20 mai prochain et les playoffs pour décrocher le titre de champion de France. Mais pour l'heure, laissons les supporters savourer encore un peu cette montée en Pro. Voilà, on a pu le voir, la soirée était humide. Frédéric Fortet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la victoire. On peut dire que les joueurs ont fait à leur entraîneur, mais aussi à leur public, un très beau cadeau. Je dis ça parce que c'était l'anniversaire de Frédéric Sarr hier. Exactement. Donc Frédéric était très content, évidemment, comme tout le groupe. Les joueurs l'ont fêté, l'ont célébré. Vous avez vu certaines parties dans le vestiaire. Nous qui sommes rentrés avec eux dans le bus, je peux vous dire qu'ils l'ont célébré jusqu'au bout. Il y avait tout ce qu'il fallait, il avait prévu, il avait acheté chez Intermarché tout ce qu'il fallait en boisson et en virtuel, donc ça a été quelque chose d'assez sympathique. Avec Frédéric Sarr, vous avez construit cette équipe en début de saison. Vous vous attendiez à une telle réussite ? On espérait bien, on avait construit une équipe avec beaucoup de très bons joueurs. J'ai envie de dire un peu comme l'année dernière, mais l'objectif de cette année, au-delà de la montée évidemment, c'était de former un groupe. L'année dernière, on avait vu qu'on avait beaucoup de bonnes individualités, mais le collectif n'a jamais pris. Là, l'objectif de Frédéric Sarr cette année était évidemment de faire de ces individualités une équipe, un groupe. Et je crois que de ce côté-là, l'objectif est complètement rempli. Le retour en Pro A, c'était un des objectifs. Maintenant, il reste le titre. Oui. Il reste le titre avec les playoffs qui vont commencer, mais avant ça, il y a la Coupe de France. Donc c'est vrai que je pense que demain et surtout mardi, quand on va ouvrir les bureaux, il va y avoir beaucoup de monde. Il nous reste que 300 places puisque la fédération nous laisse un quota de places. Il nous reste que 300 places et les dernières vont partir, à mon avis, très rapidement, alors qu'on a déjà plus de 1400 réservations. Alors hier, on l'a vu, c'était la fête, bien évidemment. On écoute quelques réactions des supporters recueillies à chaud par Olivia Audemars et Henri Simonet. Vous allez l'entendre, les Eagles et les Phoenix sont ravis. C'est super, c'est de monter, on monte, plus la finale. Je pense qu'on va jouer la finale libérée, la finale de la Coupe de France libérée et c'est génial quoi. C'est génial et je pense que les playoffs on va les jouer libérés aussi et c'est vraiment génial pour Limoges. C'est magique, il n'y a pas de mots avec Fred, avec les joueurs, avec les Phoenix et je sais pas où elle est. Fabienne, viens avec moi, viens. Avec les Phoenix et les Eagles, tous réunis dans la victoire, c'est ça aussi qui est important. Le peuple de Limoges mérite des grands supporters, ils les ont, il n'y a pas que les Eagles, il y a aussi les Phoenix. Et je suis très content ce soir. Et comment vous avez vécu le match ? Un peu tendu quand même, parce que les arbitres je crois qu'ils ont été mauvais, mais bon, on va oublier, ce soir on est en Pro A, allez Limoges. Allez Limoges. Alors Frédéric Fortet, la Pro A, le CSP l'a déjà connu. La saison précédente, ça n'a pas été concluant cette fois. Que va-t-il falloir faire pour se maintenir ?
Garder l'ossature de l'équipe. On a construit cette année une équipe justement qui devait nous permettre de franchir les étapes, d'accéder à la proie, mais aussi d'avoir déjà cette ossature. On a déjà 6 joueurs sous contrat, plus une option sur Kaima Kalarney, plus une réflexion sur Chris Massy. Donc on a déjà la colonne vertébrale complète sur cette équipe-là. Après, vous savez aussi, on va voir sur la fin de saison ce que peut donner un London-Melbourne. Il peut se révéler sur une finale de Coupe de France, sur les playoffs. Donc voilà, on sait qu'en tout cas l'ossature est là et que il va quand même falloir recruter. Oui, certainement, peut-être un peu de physique, peut-être un peu de vitesse. Mais ça sera vraiment que des touches minimales dans notre effectif. La base est là, on repart pas de zéro. Le remplaçant de Frédéric Sarr, vous l'avez déjà trouvé? Non, pas du tout. Les différentes discussions qu'on a pu avoir avec les entraîneurs, évidemment, attendez tous que le club soit officiellement en proie. Donc ça ne fait que depuis hier soir, donc franchement, j'ai pas décroché mon téléphone aujourd'hui, donc je ne sais pas si on a appelé. Est-ce qu'il va falloir aussi aller chercher de l'argent auprès des financeurs et des structures? On pense à la ville, on pense à d'autres privés. À la ville, aux collectivités, aux partenaires privés. Évidemment, ça fait partie du jeu. Une équipe de proie coûte 40% presque plus cher qu'une équipe de Pro B. Donc évidemment, tout ça, on est en train d'y réfléchir, on est en train de travailler. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la fin de saison, sur la réussite, sur des objectifs, des titres peut-être à aller chercher. Et oui, il faut rajouter des fagnons dans Beaublanc. On souhaite rajouter, je ne vous cache pas, des fagnons. Et on sait que là, samedi, tout le public va venir encourager l'équipe et ça va être extraordinaire. Il ne va plus y avoir de place samedi, ça va être magnifique. Merci Frédéric Fortet. C'est vrai que samedi, le match ce sera à Beaublanc face à Aix-Maurienne et ça risque en effet d'être une belle fête. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, on poursuit.